Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis viennent de sortir une liste de 12 pays dont les ressortissants ne peuvent plus avoir de visa, qui sont non grata aux États-Unis. Plus de visa pour les ressortissants de ces 12 pays, parmi lesquels le Congo-Brazzaville. Il n'y a pas le Rwanda, il n'y a pas l'Ouganda qui agresse la RDC, qui est en train de coopérer avec les États-Unis pour un problème de contrat minier. Le Rwanda et l'Ouganda sont à l'origine de 18 millions de morts en RDC. Mais leur nom ne figure pas dans cette liste. Vous avez le Congo-Brazzaville, vous avez le Tchad, vous avez l'Érythrée, vous avez la Somalie, vous avez le Soudan, vous avez la Libye, vous avez plusieurs pays. Il y en a 12. En Afrique, là, Trump, de toutes les façons, lui, les pays africains, il ne veut pas entendre parler de lui. Bon. Mais moi, ma question, c'est savoir, Congolais, pourquoi le Congo-Brazzaville est dans cette liste? D'après vous, pourquoi le Congo-Brazzaville est dans cette liste? On va dire que, il y a des gens qui vont vous dire, non, parce que le Congo a des liens avec la Russie. Non, le Congo n'a pas de liens avec la Russie. Le Congo a les mêmes liens avec la Russie et avec la France et avec les autres pays, y compris les États-Unis. Le Congo-Brazzaville que vous voyez là. Le Congo-Brazzaville, ce n'est pas un pays stable. Ce n'est pas un pays qui est fixé, qui a une position. C'est un pays qui veut, un pays pique-assiette. Ils veulent être avec les Français, avec les Russes, avec les Chinois, avec tout le monde. Partout là où on peut leur donner un peu d'argent pour mettre dans leur poche, c'est ça qu'ils cherchent. Ça, c'est le Congo-Brazzaville. Donc, ça ne peut pas être à cause des relations entre le Congo et la Russie. Ce n'est pas possible. Le Tchad, nous savons très bien que le Tchad, c'est parce que le Tchad a viré une base militaire, fermé une base militaire américaine. Donc, ils ne sont pas contents. Hein? Voilà. Mais même, le Nigeria et le Niger aussi a fait ça. Le Burkina, le Mali, tout ça, ils ont chassé tous ces Occidentaux. Mais pourquoi le Congo-Brazzaville? Question. Ça, je m'adresse là aux Congolais de Brazzaville, d'abord. Mais c'est valable aussi pour les autres Africains. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est même pas une histoire, c'est un fait réel, un fait criminel. Un jeune Congolais est venu ici aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est avec sa famille ou pour les études. Alors, il a vécu ici. Il devrait probablement être américain. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a vécu ici aux États-Unis. En situation régulière. Donc, peut-être qu'il a la green card, peut-être qu'il est américain, peut-être que. Il est rentré au Congo pour faire la politique. Il se positionnait comme opposant du gouvernement en place, qui ne fout absolument rien. Vous le savez très bien. Je ne veux pas revenir là-dessus. Il n'y a même pas 2 semaines. Ce monsieur, qu'on appelle Lassi Bouiti, a été torturé par le pouvoir du Congo. Je dis bien, hein, torturé. Il serait actuellement même dans une situation critique. Ce monsieur vient des États-Unis d'Amérique. Question. Vous croyez que les Américains n'ont pas l'information? Attendez. Question. Est-ce que vous pensez que les Américains n'ont pas cette information de la torture de un de leurs ressortissants? Est-ce que vous n'avez pas cette information? Vous pensez que les Américains n'ont pas l'information? Mais ils ont l'information. Oui. Comme ils ont l'information, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous avez vu là. La première des choses, c'est que c'est la réponse. Sur le plan physique là, c'est la réponse au gouvernement congolais. L'Amérique, Donald Trump répond au gouvernement congolais. Donald Trump est favorable à une politique où les gens, les Africains viennent aux États-Unis, en Europe et partout. Ils apprennent et ils repartent pour aller construire leur pays. Mais s'ils repartent pour aller se faire torturer comme ça,
est-ce que les gens seront motivés de repartir? Non. Donc, c'est une politique qui est contraire à la politique de Donald Trump. Qu'est-ce que fait Donald Trump? Il ne peut que réagir contre cette politique barbare et criminelle. C'est pour ça que le Congo est dans la liste. Les amis, ne vous leurrez pas. C'est ça, matériellement. L'Amérique, Donald Trump a répondu à Sassou Nguesso concernant le fait qu'il a tabassé Lassib Ouitti, un opposant qui vivait ici aux États-Unis. Vous comprenez? 2. Ce n'est pas la première fois que Sassou Nguesso torture quelqu'un qui vit aux États-Unis ou qui a de la famille aux États-Unis. Il n'y a pas longtemps, il y avait un monsieur là qui était aussi opposant, qui a passé plusieurs années en prison. Et c'est le gouvernement Biden qui avait fait pression pour qu'à un moment donné, qu'on le sorte de là. Et il est sorti de là, une loque, fatigué, malade. Et puis bon, maintenant, je ne sais même pas s'il est mort ou s'il continue à vivre. Il était revenu finalement aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois. Mais pourquoi c'est la première fois on n'avait pas enlevé, on n'avait pas censuré le Congo? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. On n'avait pas censuré le Congo parce que jusque-là, le Congo n'était pas sur la liste des présidents qui doivent partir. Sassou Nguesso n'était pas sur cette liste. Aujourd'hui, les amis, ne vous leurrez pas. Sur le plan spirituel, le temps est arrivé. Ça, c'est ce qu'on appelle les signes de la fin. Quelqu'un qui a travaillé pour vous, hein, qui a travaillé avec eux, qui a travaillé pour vous, qui ne vous a jamais contredit, même si quand il va chez les Russes, il ne va pas chez les Russes pour être opposant des Américains. Non. Vous voyez? Alors, quelqu'un qui a fait tout ça pour vous, maintenant cette fois-ci, quand il le fait, voilà la réponse. Alors que il y a beaucoup comment vous appelez ça? Des Congolais, les membres du gouvernement, leur famille, ils ont des maisons, ils ont investi aux États-Unis. Ils ont, je dis quoi? Ils ont investi. Ils ne peuvent plus venir jouir de leurs biens ici aux États-Unis. Vous vous souvenez du premier mandat de Donald Trump? Quand il a été élu, avant la passation de service, avant qu'il ne prête serment, Sassou Nguesso est allé en Floride. Il est resté là-bas une semaine dans l'hôtel pour attendre qu'on le reçoive par Trump. Trump ne l'avait jamais reçu. Donc Trump ne l'a jamais piffré. Et cette action de Lassib Ouitti là, c'est la goutte d'eau qui a débordé. Ne soyez pas surpris, les Congolais. Ne vous leurrez pas. Ça dit que Dieu, quand il veut maintenant mettre un terme à ton règne, il te met dans ces conditions-là. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas de celui qu'eux, ils nous ont amené. Je parle du vrai Dieu. Le vrai là, celui que nos ancêtres ont cru. Quand il veut te détruire, quand il veut mettre fin à ton règne, il te fait faire des erreurs sur erreur. Vous avez vu comment le Congo est tombé dans l'erreur pour ne pas voter pour la RDC? Hein? C'est une erreur diplomatique grave. Hein? Là où les Américains ont donné des consignes, il faut voter pour la RDC. Lui, il s'est entêté pour ne pas voter. Alors qu'il sait que qu'il vote ou qu'il ne vote pas, la RDC va l'emporter. C'est ça. On l'a mis dans la perdition. Ce pouvoir-là, il est déjà effondré sur le plan spirituel. Maintenant, matériellement, ça va venir bientôt. Mes chers compatriotes congolais de Brazzaville, je fais une analyse, je n'ai rien contre Sassou Nguesso, je m'en fous de lui parce que ce n'est pas lui qui me nourrit. Alors, je n'ai rien trouvé de lui de bon. Moi, je n'ai rien de lui, je m'en fiche éperdument. Donc, je ne suis ni contre, ni pour, ça ne me regarde pas. Je suis pour le bien
du Congo et des Congolais. Les Congolais souffrent trop. Les Congolais passent 6 mois, 1 an, sans la pension des retraites. Les salaires, c'est au lance-pierre. L'emploi, c'est même pas la peine. Si tu vas avoir l'emploi, il faut que tu donnes ta cousine, ta soeur, ta tante, ta mère ou qui va se faire sauter par quelqu'un là-bas. Et puis bon, on peut te donner quelque chose. Sinon, c'est fini. Ou bien les hommes, comme ils ont pris l'habitude maintenant de donner les fesses, et puis bon, les lélés là, ils sont tous des lélés, surtout au Sénat là, même les postes de députés. Voyez, vous croyez que ça là, les services de renseignement américains n'ont pas ça? Ah, mais ça dit que nous avons un problème, c'est que nous pensons que ce que l'on fait, les gens ne voient pas. Non, il y a des gens qui voient. Les Américains, ils voient. Ils ont tous ces dossiers. Les services de renseignement américains, ils ont tous ces dossiers-là. Et Trump, quand il attaque, quand il prend le Congo, il met dans la liste, il sait de quoi il s'agit. Il sait quels sont les problèmes du Congo. Trump, vous allez voir, Trump fera 4 ans là. Il ne va jamais recevoir Sassou Nguesso. Même s'il organise, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, si au cas où il décidait d'organiser un sommet États-Unis-Afrique, il ne recevra pas Sassou Nguesso en tête à tête. Tenez ce que je vous ai dit. Parce qu'il a le dossier de Sassou Nguesso. Et ce dossier-là, il est très sale. Il est très sale. Donc les amis, moi je pense que pour Sassou Nguesso, ce sont des signes qui ne trompent pas. Les Congolais ont trop souffert. Dieu va les délivrer. Je ne parle pas de l'Amérique, ce n'est pas l'Amérique qui va les délivrer, mais Dieu va les délivrer. C'est tout. Parce que l'Amérique, c'est le pays aussi qui a détruit, qui fait des guerres partout. Oh là là, les guerres, toutes les guerres. Vous voyez en Ukraine, ils ont dit jusqu'au dernier Ukrainien. Mais comme cette fois-ci, ils sont tombés sur un os, Trump ne sait plus comment faire pour sortir de là la tête haute. Il dit laissez-les se battre. Soyez bénis.